Dans cette vidéo, je vais vous apprendre les bases sur les plafonds dans le logiciel Revit Architecture. Alors pas de panique, c'est assez simple, tu verras, je vais t'expliquer étape par étape, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu es nouveau, que tu me découvres à travers cette vidéo, mon nom est Ngoran David, je suis entrepreneur, consultant et formateur dans le logiciel du génie civil. Et sur ma chaîne, je vais t'aider à t'améliorer et à progresser dans les logiciels d'architecture tels que Revit, AutoCAD, Archicad, Lumion, SketchUp, Arlantis et bien d'autres. Si comme moi tu as envie de t'améliorer, de progresser dans le dessin en génie civil, je t'invite à faire deux choses. La première, à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines publications. Et la seconde, à mettre un like si tu as aimé le contenu informatif de cette vidéo pour aider la chaîne à grandir et m'encourager à faire plus de vidéos. Sans plus tarder, on commence. Alors, désolé les gars pour mon absence un peu prolongée ces deux temps-là. Vraiment, j'étais un peu pris. Bon, c'est pas très important. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur les plafonds. Voilà. Comme vous le savez, moi généralement, je fais toujours les tutos que j'ai dit à mes abonnés que j'allais faire. Quelqu'un m'avait déjà mis dans les commentaires qu'il voulait voir un tutoriel sur les plafonds dans Revit. Alors aujourd'hui, je vais réaliser ce tutoriel sur les plafonds. Il faut savoir que les plafonds, il y a plusieurs moyens de faire les plafonds dans Revit. Et d'abord, même les plafonds, il y a plusieurs types de plafonds. Généralement, ici, on fait souvent, bon, maintenant on ne fait plus il y a les plafonds à la française qu'on ne fait vraiment plus. Et il y a les staffs maintenant qui sont vraiment beaucoup faits, surtout à Abidjan, ici, même à Korogo. Voilà, ici, les gars font beaucoup les plafonds en staff. C'est pas vraiment du... en fait, c'est du plat qu'on peut faire. Tout ça, on peut modéliser ça dans Revit. Et ensuite, on a les plafonds à caisson. Voilà, ça aussi, ce sont des plafonds un peu décoratifs. On fait des décalages un peu là-dedans. Parfois, on fait des luminaires même tout autour. Ça rend ça un peu joli. Donc aujourd'hui, déjà dans cette vidéo, c'est pas la première cette vidéo là. Je pense que je vais la faire en deux étapes. Ça sera la première vidéo. Ensuite, je vais faire une seconde vidéo qui sera un peu plus pratique. Cette vidéo elle sera pratique, mais je vais vous montrer seulement les bases dans le plafond. C'est-à-dire que le plafond, comment ça fonctionne dans Revit, comment on crée un plafond. Voilà, on va s'arrêter qu'à ça. Vous voyez, et dans la seconde vidéo, je pense que je vais faire la seconde vidéo tout à l'heure parce que cette vidéo elle va sortir aujourd'hui. Bon, aujourd'hui est le 20, voilà, aujourd'hui 20. Je pense que cette vidéo je vais la mettre en ligne aujourd'hui et je vais tourner en même temps la seconde vidéo. Elle sera disponible demain. Bon, déjà comme ici d'abord, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Comme d'habitude, on va changer d'abord les unités. Donc je fais UN sur mon clavier directement. Je me mets en mètres. Bon, mètres, voilà. 2 décimales, je fais OK. Une fois cela fait, il faut savoir que directement, avant de pouvoir créer d'abord les plafonds, il faut qu'on ait déjà créé nos murs. Alors ici, ce qu'on va faire, on va aller directement dans l'étage. Je suis au niveau 1. Bon, on va pas changer trop les niveaux, hein. C'est pas très important. On va venir dans architecture. Voilà. Et 8 mètres, bon, moi je vais prendre 3 mètres. Voilà, je vais prendre 3 mètres. OK, et ce que je vais faire, je vais créer directement un mur là, aussi pardon, un mur. Voilà, juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Voilà, donc cet élément là va nous servir de support pour pouvoir travailler avec nos plafonds. Déjà ici, ce qu'on va faire, on va aller directement dans plan de plafond. Il faut savoir que les plafonds, lorsqu'on veut dessiner les plafonds, il faut impérativement se mettre sur un plan de plafond. Voilà, on peut directement le faire ici dans le plan d'étage niveau 1. Mais le problème, c'est que si je prends par exemple le plafond, que je le dessine ici, on ne va pas voir apparaître les plafonds. Voilà, on va les voir seulement lorsqu'on sera dans le plan de plafond. Alors pour ceux qui n'ont pas ici plan de plafond, bon, je vais faire comme si j'avais pas aussi. Shift, je sélectionne, je clique, supprimer. Voilà, actuellement je n'ai plus de plan de plafond. Pour faire apparaître le plan de plafond, c'est simple, on va directement dans vue. Voilà, et dans vue, on va aller dans vue en plan et on va prendre plan de faux plafond. Voilà, plan de faux plafond. On me demande sur quel niveau on veut faire apparaître le plan de faux plafond. Moi je vais sélectionner le niveau 1. Alors je fais OK. Voilà, une fois que j'ai fait OK, plan de faux plafond,
directement, j'ai mon plan de faux plafond. Donc je me mets ici directement. Et ce que je vais faire, je vais venir dans architecture, venir prendre plafond. Une fois que je sélectionne plafond, on a ici deux éléments qui s'affichent. On a le plafond automatique et esquisse du plafond. Avec le plafond automatique, c'est-à-dire que automatiquement, lorsque je vais me mettre sur une surface directement, il va prendre la surface là. Vous voyez que j'ai un quadrillage rouge qui est marqué. C'est-à-dire que ici, totalement, toute cette surface là, il va me poser un plafond. Si je viens ici par exemple, ici aussi, vous voyez que totalement, toute la surface est rouge. Donc ici, il va prendre, c'est-à-dire que sur toute cette surface là, il va me créer directement le plafond. Et j'ai aussi la possibilité dans esquisse du plafond de venir dessiner mon plafond. Vous voyez, voilà. Et ici dans les propriétés, on a nos différents plafonds qu'on a. Bon, ici je vois dans ce gabarit, j'ai que 3 types de plafonds. Voilà, on peut éventuellement les modifier. Les distances ici par exemple, ce sont des quadrillages 60 fois 1200 mm. Voilà, on peut les modifier ici en venant dans modifier le type, modifier. Voilà, normalement on peut changer déjà les couches. Ici par exemple, je vois qu'il y en a une couche ici, on a une couche de finition ici. Voilà, il peut changer l'épaisseur, les matériaux de ces éléments là. Je pense que ici, la finition, c'est ça là qui est le plus important. C'est-à-dire que le matériau de finition, parce que c'est lui qui va faire les quadrillages qu'on va voir là, c'est-à-dire les bandes là. Voilà, ici par exemple, vous voyez, on va prendre un panneau de plafond 60 et 600 x 1200. Voilà, on peut venir modifier le motif ici, mais bon, dans cette vidéo là, je vais pas rentrer dedans. Je vais pas trop rentrer là-dedans. Comme je l'ai dit, cette vidéo est juste une vidéo d'initiation au plafond. La seconde vidéo, elle sera beaucoup plus pratique. Voilà, dans la seconde vidéo, je pense qu'on va réaliser la miniature que vous allez voir là. Voilà, on va la réaliser dans la seconde vidéo. Donc ici, on va pas trop s'attarder. Donc je vous disais que ici, on a la possibilité déjà de modifier le type de panneau qui est là. Voilà, en venant ici dans modifier c'est-à-dire que modifier l'esquisse de surface ici là, on va changer les dimensions si on veut, mais on peut le laisser comme cela. Donc je pense qu'on va laisser comme cela. Je vais faire OK. Voilà, on a quoi d'autre à voir ici? Bon, rien d'autre. On va faire appliquer OK. Voilà. Une fois cela fait, on a ici un élément qui est important ici. On a décalage par rapport au niveau. C'est-à-dire que le niveau où on veut que le plafond se place. Ici par exemple, on a 2,60 m. Donc directement, lorsque je vais venir dans, je pense que j'ai sélectionné déjà esquisse. Je vais annuler. Je vais faire plafond automatique. Donc, je vais revenir architecture, plafond automatique. Voilà, donc ici directement, notre plafond va se placer à 2,60 m de hauteur. Voilà, donc si je viens ici que je clique, 2,60 m, 2,60 m. Voilà, on pouvait éventuellement aussi venir sélectionner notre plafond. Mais vous allez voir qu'une fois que vous avez déjà dessiné vos plafonds là, pour les modifier, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que si je viens ici que je vais sélectionner totalement mon plafond, je peux pas. Je peux sélectionner que cette ligne là. Alors pour cela, on va venir ici, activer cet élément là. Et maintenant, on va se mettre sur une surface, on clique. Et immédiatement, on a sélectionné le plafond. Donc ici, je peux venir éventuellement changer le décalage. Par exemple, si je veux que ce soit par exemple à 2,40 m. Automatiquement, il va se mettre à 2,40 m. Voilà. OK. Voilà. Donc, vous allez voir aussi que si je me place au niveau 1, normalement, j'ai pas le plafond qui apparaît. Vous voyez? Voilà. Alors que si je reviens dans le plan de plafond, il apparaît. Les plafonds sont... C'est quelque chose que j'utilise beaucoup généralement, notamment pour pouvoir placer les luminaires. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, cette vidéo c'est juste les bases d'abord du plafond. La seconde vidéo, on va faire un truc assez complexe. Voilà, pas très compliqué. Voilà, on va pas faire un truc très compliqué, mais un joli truc. Voilà, un truc propre. Voilà, donc ici déjà, je pense que je vous ai dit ce qu'il y avait à savoir déjà dans le plafond. Vous allez voir que c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. C'est-à-dire que tu as juste à venir ici dans plafond. Si tu as un quadrillage, c'est-à-dire que tu as des murs que tu as déjà tracés, automatiquement tu as le choix entre sélectionner plafond automatique ou dessiner toi-même, c'est-à-dire l'esquisse du plafond. Voilà, et c'est tout. Une fois que tu as fini de faire ça, que tu cliques, automatiquement ton plafond est créé. Voilà, si je pars en 3D, vous allez voir que automatiquement mon plafond est là. Voilà, on a le plafond qui est là. Automatiquement. Voilà, donc comme je vous l'ai dit dans la seconde vidéo, nous allons réaliser, bon, mettez-moi dans les commentaires ceux qui vont réaliser cette vidéo, soit on va réaliser un plafond
en staff, voilà, avec du staff, ou bien on va réaliser un plafond en caisson. Voilà, ou bien si vous voulez qu'on fasse les deux, c'est-à-dire qu'on va réaliser les deux. Bon, peut-être qu'on va faire deux vidéos séparément, mais en tout cas, mettez-moi ça dans les commentaires. C'était David Ngoran. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Merci à vous.